Le cancer est la première cause de mortalité en France. Chaque année, 433 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés dans notre pays. Docteur Alain Toledano, vous êtes cancérologue, cofondateur et président de l'Institut Raphaël. Avec vous, on met des mots sur des angoisses, les angoisses des patients qui sont atteints de cancer. On explique les étapes de la prise en charge. Alors, le cancérologue qui suit un nouveau patient atteint de cancer va lui proposer différents examens. J'en ai noté quelques-uns, vous pouvez compléter évidemment. Biopsie, prise de sang, scintigraphie, scanner dosimétrique. Pourquoi tous ces examens sont importants ? Ce qui est important, c'est d'être précis et de s'engager dans un traitement efficace. Et comme le cancer, c'est une maladie intelligente, alors il nous a fallu réagir en ayant des traitements intelligents. Pourquoi c'est une maladie intelligente ? Parce que les cellules cancéreuses, théoriquement, elles sont programmées pour mourir, pour que le corps les combatte et les détruise. Et elles ont trouvé des parades. Et c'est ce qui fait qu'elles se reproduisent localement ou qu'elles vont se loger ailleurs dans le corps, ce qu'on appelle des métastases. Donc on a développé tout un tas d'examens de diagnostic, des imageries, des scanners, des IRM et des moyens thérapeutiques. Donc on va avoir recours à la chirurgie, à la radiothérapie, c'est des traitements par des rayons, ou bien à des médicaments intelligents. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur plusieurs axes, et il faut que le patient, pour qu'on crée son engagement et qu'il accepte son traitement, il comprenne tout ça. Il doit accepter la patience, justement, parce que c'est long entre les examens et les résultats. Oui, on a des temps pour arriver à mettre en place tout le traitement, et psychologiquement, c'est pas vraiment évident d'arriver à gérer ses propres peurs, la peur de l'inconnu, la peur de mourir, la peur de souffrir, et d'arriver à comprendre ce qui se passe et à commencer à faire ce travail important. Que fait-on quand on est patient, quand on est atteint de cancer, dans ce moment d'attente entre les différents examens, les résultats ? On est tenté d'aller faire des recherches sur Internet, de comprendre un peu mieux sa maladie, sans en parler forcément à son cancérologue qu'on ne voit pas tous les jours. Alors, le rapport au temps va changer lorsqu'on a un diagnostic comme un cancer qui est un peu un traumatisme. Certains ont l'habitude d'échanger avec leurs proches, d'autres vont se renfermer sur eux-mêmes. Certains vont aller sur Internet pour essayer d'aller glaner l'information qu'ils n'ont pas ou essayer d'interpréter ce qu'on leur a dit, et d'autres préfèrent attendre et discuter et recueillir l'expérience des uns et des autres. Mais c'est vrai que ce temps est important. Pour bien l'exploiter, il faut arriver à créer des liens humains, à donner de l'information et arriver à créer une capacité à se projeter. Parce que des fois, c'est les projets de vie qui s'arrêtent par la peur. Et donc, si on arrive à redonner une projection, à effacer une partie de l'inconnu, en expliquant les choses, il y a une forme de pédagogie dans la relation. Et puis, on évite peut-être de se noyer dans Internet et ce qu'on peut appeler Docteur Google, qui n'est pas forcément un bon médecin. On peut très vite, avec les représentations mentales qu'on se fait de la maladie, la mort s'invite dans notre esprit, on peut très vite aller mal. Alors qu'en fait, en comprenant bien, en ayant les bonnes explications, on va créer cette confiance dont on parle, et puis on va se projeter. Comment faire face aussi, docteur, aux maladresses de notre entourage, de nos collègues, à leur angoisse aussi ? C'est une question qui est simple et en même temps complexe. Parce que l'entourage, on a besoin de lui, et nos proches vont souffrir aussi pour nous. Mais parfois, leurs propres peurs, ils vont nous les transférer. Et des fois, on a envie de dire des choses efficaces pour remonter le moral, mais on le dit mal. Par exemple, si vous dites à quelqu'un « n'ayez pas peur », c'est pas pareil que dire « soyez rassurés », parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc, il y a une manière de parler, l'affluence verbale, il y a le discours, le non-dit, les postures, la manière dont on est présent, dont on fait attention à l'autre. L'intention qu'on a, est-ce qu'on veut vraiment l'aider ou est-ce que c'est pour se décharger de ses propres angoisses ? Donc l'entourage n'est pas forcément éduqué à tout ça. Il fait comme il peut. L'idéal, c'est de s'occuper du patient et de son entourage. Qui est le référent du malade de cancer pendant toute cette étape ? C'est le cancérologue ? Alors, si on parle du malade qui a un cancer, on va parler de celui qui s'occupe de la maladie, le cancérologue. Mais si on parle du patient, ça peut être tout le monde. Parce que le patient, il a ses propres ressources. Il a créé des liens avec son médecin de famille, avec ses amis. Et le cancérologue, il fait partie d'une chaîne. Donc la manière dont on le formule et la manière dont on vit va faire qu'on va pas avoir les mêmes parcours. C'est toujours très singulier, très personnalisé. Merci beaucoup, docteur. Merci.